Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de grammaire. On va parler d'un élément très important dans la phrase, c'est le sujet du verbe. Dans cette leçon, nous allons voir qu'est-ce qu'un sujet, comment repérer le sujet dans une phrase et quelle est sa nature. Avant de commencer, on va faire un petit rappel de la leçon précédente. L'autre fois, on a fait les formes de phrases. Alors, il existe deux formes de phrases, la phrase affirmative et la phrase négative. Qu'est-ce qu'une phrase affirmative? La phrase affirmative exprime l'affirmation. C'est la phrase qui dit oui ou bien qui répond par oui. Exemple, Ziad regarde la télé. Est-ce que Ziad regarde la télé? Oui, Ziad regarde la télé. La phrase négative exprime la négation. C'est une phrase qui dit non ou bien c'est une phrase qui répond par non. Exemple, Ziad ne regarde pas la télé. Est-ce que Ziad regarde la télé? Non, Ziad ne regarde pas la télé. On a d'autres mots de négation. Ne pas, ne plus et ne jamais. Et parfois on trouve un apostrophe. On met un apostrophe quand le verbe commence par une voyelle. Alors passons à la leçon d'aujourd'hui. Lisons le corpus. Lina prépare un gâteau. Toujours pour savoir le sujet dans une phrase, il faut d'abord trouver le verbe conjugué. Lina prépare un gâteau. Que fait Lina? Prépare, très bien. Alors prépare, c'est le verbe. Alors qui prépare le gâteau? Qui prépare le gâteau? C'est Lina qui prépare le gâteau. Très bien, jusqu'à ici. Pour savoir le sujet dans la phrase, il faut poser la question par qui ou bien qui est-ce qui? Alors, qui prépare le gâteau? C'est Lina qui prépare le gâteau. Alors, Lina, c'est le sujet dans cette phrase. Deuxième exemple, Majd regarde la télé. Le verbe conjugué ici, c'est très bien, c'est regarde. Qui regarde la télé? Qui regarde la télé? Bravo. Majd qui regarde la télé. Alors, Majd, c'est le sujet. Les petits chatons boivent du lait. Qui boivent du lait? Très bien, c'est les petits chatons. Alors, les petits chatons, c'est le sujet dans cette phrase. Quelle est sa nature? C'est un groupe nominal. Les petits chatons. C'est un groupe nominal. Le deuxième exemple. Tu fais tes devoirs. Alors, le verbe c'est fait. On pose maintenant la question. Qui fait tes devoirs? Très bien, c'est tu. Alors, tu, c'est le sujet. Et tu, c'est un pronom personnel. Très bien. Le troisième exemple. Ali prend son petit déjeuner. Alors, le verbe ici, c'est prend. Qui prend son petit déjeuner? Bravo, c'est Ali. Alors, Ali, c'est le sujet. Sa nature, c'est un nom propre. Ali, c'est un nom propre. On va lire la règle de cette leçon. Le sujet du verbe désigne celui qui fait l'action indiquée par le verbe. Je répète. Le sujet du verbe désigne celui qui fait l'action indiquée par le verbe. Le sujet du verbe désigne celui qui fait l'action indiquée par le verbe. Exemple, le jaguar saute sur le serpent. Alors, le verbe ici, c'est saute. Qui saute sur le serpent? Très bien, c'est le jaguar. Alors, le jaguar, c'est le sujet. Ce sujet peut être un groupe nominal
ou un nom ou un pronom, comme on a déjà vu ici. Les petits chatons, c'est un groupe nominal. Tu, c'est un pronom personnel. Ali, c'est un nom propre. Pour trouver le sujet, je pose la question qui ou bien qui est-ce qui devant le verbe. Pour trouver le sujet, toujours je pose la question par qui ou bien qui est-ce qui devant le verbe. On va faire maintenant un exercice d'application. La question: souligne le sujet dans ces phrases. Ici, on a 3 phrases. Le lapin court vite. Il regarde la mer. Leila chante bien. Très bien. Toujours, on cherche le verbe conjugué. Alors, la première phrase. Le lapin court vite. Où est le verbe ici? Bravo, c'est court. Alors, qui court vite? C'est le lapin. Alors, le lapin, c'est le sujet. Très bien. La deuxième phrase. Il regarde la mer. Le verbe ici, c'est regarde. Qui regarde la mer? Bravo, c'est il. Alors, il, c'est le sujet. La troisième phrase. Leila chante bien. Le verbe ici, c'est chante. Qui chante bien?